Imaginez un instant que vous êtes le créateur de l'univers. Vous avez le pouvoir de concevoir un monde parfait, où tout fonctionne comme une horloge, où il n'y a ni douleur, ni souffrance, ni erreur. Mais il y a un problème, si vous faites cela, les êtres humains seraient-ils vraiment libres? Ou seraient-ils simplement des marionnettes sur une scène divine? Dieu, dans sa sagesse infinie, a décidé de nous donner quelque chose qui a tout changé, le libre arbitre. Un cadeau qui nous permet de choisir, de faire des erreurs, d'apprendre, et surtout, d'aimer véritablement. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Que signifie ce don pour notre vie quotidienne? Et comment pouvons-nous l'utiliser pour nous rapprocher de sa promesse éternelle? Le libre arbitre est l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous ait offert. Mais qu'est-ce que c'est exactement? En termes simples, c'est la capacité de choisir. De prendre des décisions par nous-mêmes. De dire oui ou non. D'aimer ou de haïr, de construire ou de détruire. Dans la Bible, nous voyons ce concept dès le début. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à Adam et Ève un choix, lui obéir ou manger du fruit défendu. Il ne les a pas forcés à le suivre, il leur a donné la liberté de décider. Et bien que nous sachions comment cette histoire s'est terminée, elle nous montre aussi quelque chose de profond. Dieu valorise notre liberté plus que le contrôle absolu. Mais pourquoi le libre arbitre est-il si important? Parce que sans lui, l'amour ne serait pas réel. Imaginez que quelqu'un vous dise « je t'aime », mais qu'il n'a pas d'autre choix. Serait-ce un amour véritable? Bien sûr que non. Dieu veut que nous l'aimions librement, de notre propre volonté. Et c'est ce qui rend notre relation avec lui authentique et significative. Mais le libre arbitre ne vient pas seul. Il est accompagné d'un autre cadeau divin, la foi. La foi est cette confiance en ce que nous ne voyons pas, cette certitude que, même si nous n'avons pas toutes les réponses, Dieu les a. La foi est ce qui nous permet d'utiliser notre libre arbitre avec sagesse. Parce que, soyons honnêtes, nous ne prenons pas toujours les meilleures décisions. Parfois, nous choisissons le chemin facile, celui qui nous éloigne de Dieu. Mais la foi nous rappelle que, même dans ces moments, nous pouvons revenir à lui. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont utilisé leur libre arbitre pour suivre Dieu, même quand c'était difficile. Pensez à Abraham, qui a tout quitté pour suivre la promesse de Dieu. Ou à Job, qui, malgré avoir tout perdu, a choisi de faire confiance à Dieu. Ces histoires nous enseignent que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de croire malgré tout. Alors, comment pouvons-nous utiliser notre libre arbitre pour suivre le chemin de Dieu? La réponse n'est pas compliquée, mais elle nécessite de l'intentionnalité. Tout d'abord, nous devons chercher Dieu à travers la prière et la méditation. Lui parler, écouter sa voix et permettre qu'il nous guide. Ensuite, nous devons nous entourer d'une communauté de foi. Personne ne peut suivre ce chemin seul. Nous avons besoin du soutien, de la sagesse et de l'encouragement d'autres croyants. Et enfin, nous devons prendre des décisions conscientes chaque jour. Choisir d'aimer, de pardonner, de servir et de faire confiance, même quand nous n'en avons pas envie. Parce que chaque petite décision nous rapproche ou nous éloigne de la volonté de Dieu. Et au bout de ce chemin, nous attend la promesse éternelle de Dieu. Une promesse de vie éternelle, de paix, de joie et d'un monde sans douleur. Apocalypse 21h4 dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus,
Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est l'espérance qui nous soutient. Savoir que, même si ce monde est plein de défis, il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Et que chaque décision que nous prenons ici, chaque acte de foi, chaque pas vers Dieu, nous rapproche de cette promesse. Alors, cher ami, aujourd'hui, vous avez un choix. Vous pouvez utiliser votre libre arbitre pour vous rapprocher de Dieu ou vous pouvez choisir la foi ou le doute, l'espérance ou la peur. La décision vous appartient. Mais rappelez-vous, Dieu vous aime tellement qu'il vous a donné la liberté de choisir. Et il est prêt à vous guider, à vous soutenir et à vous conduire à sa promesse éternelle. Que choisirez-vous aujourd'hui? Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez du libre arbitre et comment il a impacté votre vie. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, et à bientôt pour la prochaine vidéo.